Le conseil que je donnerais à une entreprise française de l'agroalimentaire qui veut exporter au Brésil, c'est de faire preuve d'organisation, de patience et de ténacité. D'organisation parce qu'il faut respecter toutes les conditions qui permettent un accès au marché brésilien, qui peuvent être complexes et longues. Donc, ces conditions sont résumées dans les fiches de synthèse du service économique régional de Brasilia. Deuxièmement, faire preuve de patience, puisque les procédures peuvent être très longues au Brésil, mais c'est normal. Donc ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour des produits d'origine animale. Il ne faut pas s'en inquiéter, cela prend du temps et surtout il faut anticiper. Faire preuve enfin de ténacité, puisque c'est un marché qui donc peut être long et complexe à ouvrir, mais une fois qu'on y est, ça peut valoir la peine. Conseil que je me permets de vous donner, en premier lieu, de par la difficulté et cette jungle administrative un peu qui caractérise le Brésil, passer par un importateur. Ça, c'est une question importante. La deuxième, en termes d'appui sur la force de vente ou de marketing, je trouve que souvent des erreurs sont faites où on veut répéter peut-être quelque chose qui fonctionne sur d'autres marchés et on veut l'adapter au marché brésilien, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Ça y est, finalement, plutôt que d'essayer de faire de la formation qui est fondamentale uniquement sur la restauration, moi je conseille beaucoup aux sociétés avec leurs importateurs de créer cette relation très forte entre la France qui bénéficie de cette image positive et la force de vente de l'importateur, de tous ces vendeurs qui ont contact avec ces grands clients et qui pourraient, à travers un voyage, à travers une explication, découvrir mieux et véritablement être l'ambassadeur de la marque et l'ambassadeur des vins français en général. Je trouve que c'est assez intéressant de jouer surtout sur l'émotion, ce qui caractérise le Brésil. Voilà. Les conseils que je donnerais pour toute entreprise du secteur agroalimentaire français souhaitant investir sur ce marché brésilien, eh bien, ils sont simples. Premièrement, bien identifier ses interlocuteurs parce qu'on peut souvent se tromper. Deuxièmement, investir sur le long terme. Ce n'est pas un marché où on peut espérer des résultats à très court terme. Il faut avoir de la patience. Et troisièmement, c'est un marché où il faut faire preuve d'énormément de flexibilité et un marché où il faut mettre en place des plans A, des plans B, des plans C, jusqu'au peut-être plan Z. Je résumerai de la manière suivante, Sopexa est là pour vous aider.